cité, ça prend pas la serre. Gros, je vois tout comme Fico. Wesh équipe, bon bah c'est vendredi, j'espère que t'as passé une bonne semaine, c'est le premier jour du week-end, enfin c'est le premier jour, ouais si, puisqu'en gros demain c'est samedi, enfin bref, on commence directement. Voilà l'équipe, pour commencer la petite actualité du vendredi, on va commencer par Niro, car en fait Niro il est de retour avec un nouvel album qui va s'appeler Hayechi, et c'est un album en plusieurs parties. En fait, le premier épisode c'est du sable et du sang, et c'est disponible pour le 4 juillet. Et dedans, il y a plusieurs rappeurs qui seront présents. En fait, il y a des rappeurs français, des rappeurs algériens et marocains et même des rappeurs anglais. Enfin, un rappeur anglais. Il y a Gazo, NASA, Tige, TIG, Flen, Potter Paper, Lwind et Massine. Et c'est disponible, comme je vous ai dit, pour le 4 juillet. Et pour le coup, j'ai hâte d'écouter ça. Niro, pour moi, fait partie des plus belles plumes du rap français. Donc ouais, j'ai hâte d'écouter ça, la vérité. Et les featuring aussi. Ensuite, il y a Taïk qui est passé en interview sur France Inter. Et dedans, il a parlé de sa fin de carrière. En fait, il a annoncé que dans pas longtemps, il va se retirer. D'ici l'été, il va tout arrêter, quoi. Donc, Taïk, il annonce qu'il arrête la musique. Et il l'a annoncé en direct de France Inter. Donc, pour les personnes qui n'ont pas vu, regardez. Ou à la vie et à la musique en ce moment. Donc, pour être sincère avec vous, ouais. C'est le moment pour moi aussi de faire une grande pause dans ma carrière. 10 novembre, ça, au Théâtre des Champs-Élysées. Ouais, c'est mon dernier concert, c'est ça que vous avez oublié de dire, c'est le dernier. Attendez, on refait le truc. Ouais. J'ai un peu oublié la moitié de l'interview là. Vous vous arrêtez? Ouais, je m'arrête. Je m'arrête à la fin de l'été, je m'arrête. Ouais. Donc il y a le concert symphonique et avec après, les musiciens classiques et ensuite quoi? Et combien ensuite, de mois, combien d'années? Ensuite de la spiritualité beaucoup, je sais pas encore. Retrouver ma mère, voir mon fils grandir un peu. Retrouver ma famille, c'est dur hein, quand même, cette vie elle est pas non plus faite que de belles choses. J'ai eu une année 2024 très très difficile, j'ai perdu mon frère. Donc j'ai plus trop goût à la vie et à la musique en ce moment. Donc pour être sincère avec vous, ouais, c'est... Donc vous arrêtez... C'est ma dernière interview avec vous Léa. Non, moi j'y crois pas ça, parce que Damso il m'avait dit ça, on l'a revu. Non, mais non, moi c'est réel en tout cas. Vraiment l'année 2024 elle a été très difficile Léa, ça veut dire... Ça veut dire que vous avez besoin là de... Ensuite, ça, je voulais avoir vos avis, car il y a des rumeurs qui sont en train de dire comme quoi Damso, il aurait répondu à Hamza dans son dernier album Beya. Et c'est sur le son Impardonnable. Et c'est les paroles qu'on avait vues, où justement je pensais que c'était lié à Booba. Et c'est bien lié à Booba, et en plus de ça, lié à Hamza. Enfin, d'après les dires, et c'est vrai que pour le coup, avec tout ce qu'on a vu, et le clash entre le manager et l'ancien producteur de Damso avec Damso, voilà quoi, il n'y a pas de fumée sans feu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Bref, c'est une vidéo qui est en train de tourner de ouf sur TikTok. Regardez. Là, il y a Hamza et Damso qui font un concours de camions et on veut nous faire croire qu'ils sont pas en clash alors que Damso dit ça. Trahi par des vrais anciens amis qui jouent les rappeurs, mais en vrai, leur flow est ton arrêt maladie. Si certains fans voient une simple punchline, beaucoup d'autres y voient une réponse claire envers celui qui lui aurait tourné le dos en se rapprochant de son némésis, surtout avec ses paroles qui laissent encore moins de place au doute. Suce pour être posté ou retweet, sparantisme frustré outre-Atlantique. Le vrai ancien ami qui suce pour être partagé par Booba serait donc Hamza. Et même si Damso dit ne pas être en bif avec Hamza, il y a des coïncidences qui ne trompent pas, comme quand Damso a posté cette story à la sortie de l'album et qu'Hamza a posté ça juste après. Mais là où ça se complique, c'est que Damso pourrait en fait très bien s'adresser à son ancien groupe de l'époque. C'est une personne qui s'est renfermée en fait sur lui-même et qui a revendiqué que personne l'avait aidé. Parce que oui, toute cette histoire de bif entre Damso et son ancien entourage part d'abord de cette interview de Dolpha. Donc quand Damso parle de trahison, il y a plus de chances qu'il s'adresse à plusieurs de ses anciens amis comme Dolpha plutôt que seulement Hamza. Ensuite, je viens juste de la regarder, donc je voulais vous en parler. Il y a Alpha 520 qui est passé en interview sur la chaîne de History Culture avec Ice Creamy. Et dedans, il a parlé de sa carrière et de Ghetto Fabulous Gang, etc. Tu vois. Et il a même parlé du clash avec Booba. Et c'est un passage que j'ai pu voir passer sur les réseaux. Donc pour les personnes qui n'ont pas vu, je vous passe un extrait. Regardez. Et Booba, c'est un boy du Sénégal aussi. Non, c'est pas un Sénégal, lui. C'est pas un Sénégal. Bon, je vais pas parler de lui, mais c'est pas un Sénégal. Lui. Parce que moi, là où c'est pas du tout pour faire polémique ou quoi, on reste toujours dans le sujet, c'est que, t'as vu aux States, il y a ce principe de bootleg. Tu vois, les mecs, ils prennent les sons connus, ils mettent ça dans leur... C'est ce que tu faisais. Ouais. Tu le faisais pour tout le monde, mais le seul que ça a eu l'air de gêner, c'était lui. Je crois que c'est par rapport à ça que vous êtes pris la tête. On s'est pris la tête par rapport à ça, mais c'est que les gens, ils oublient, c'est que Ali, il est passé nous voir. On avait conclu une espèce de deal avec Ali pour qu'on continue ça.
Écoutez tous l'intro de Rime et Gloire 2, vous allez voir. J'en parle de ma rencontre avec Ali. Nous avons fait du travail pour Ali sur Clignancourt. Et je les ai dit, si vous voulez de l'argent, venez me voir. Par Allah, je leur ai dit, Ali, je me rappelle la première question qu'il m'a posée, pourquoi tu fais ça? Je lui ai dit, frère, pour manger. Nous avons faim. Nous, on fait ça pour manger. Viens à la table, on s'assoit. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Mais nous sommes des hommes d'honneur, frère. Dès qu'il a parlé mal, wallahi, Dieu est mon témoin, en 2004, j'ai arrêté de l'écouter. Depuis 2004, je n'ai pas écouté un son. J'allais te demander qu'est-ce que tu en as pensé. Nigga, I don't give a fuck. Écoute Black Album, c'est pour ça que Jay-Z avait sorti une mixtape qui s'appelait Black Mixtape. J'ai sorti une mixtape Boss Pampa, Black. J'ai dit à Sean, on ne va plus l'écouter, ce bouffon-là. You're gonna fuck him up. On va lui montrer qu'on peut faire de l'argent sans lui. Boss de Panam 3, moi j'étais avec Roscoe, le premier jour, on a vendu plus de 300 exemplaires. On a vendu plus de 4000 € en un seul jour. Tu vas voir, c'est fini pour lui, ce Renoir-là. Tant que moi je serai là, c'est fini pour lui. Il ne sait pas à qui il a affaire. Il a eu affaire à plein de suceurs qui venaient faire des marches arrière-devant. Mais à partir du moment où il a sorti le mot suceur, que nous on était suceurs, je dis par Allah, tu ne vas plus l'entendre ici au stand, tu ne vas plus l'entendre ici dans le son. C'est fini. Pourtant, on a fait toutes les médiations de paix. J'ai parlé avec Mala, j'ai parlé avec Ali. Mais à un instant, je pense qu'il voulait se la péter. Et pourtant, nous, on mettait peut-être des trucs de time bomb, des trucs comme ça. Et combien de fois je l'ai dédicacé dans les sons? Tout ça, tu sais quoi? Pour tendre la main, pas pour tendre la main, dire frère, nous, on est des Sénégalais. Toi, tu dis que tu es du Sénégal. Nous, on est des vrais Sénégalais. Nous, on ne sait pas, toi, t'es qui, toi? Mais nous, on est des vrais gens du Foulanistan, des vrais gens du Sénégal. Nos parents, nos darons, depuis plus de 1000 ans, ils sont au Sénégal. Ils sont dans le Sahel, ce qu'on appelle le Sahel. Là. Nos parents, ils sont nés là-dedans. Tu fais 500 km, il n'y a que des cactus. Nos parents, ils sont nés là-dedans. Mais il n'y a pas de problème, on est tes frères. Viens, c'est ton droit. Prends, viens, tu prends une partie. Non, il a préféré faire des sons, machin. Trop. Les gens, ils m'appelaient, tu sais quoi? Ils mettaient le son qu'il a dit sur nous. Tu sais, un jour, j'étais au Bosquet, j'ai appelé Balastic. Il allait monter dans la voiture, on a mis le son de Smith et Wesson, là, on est parti, on l'a enregistré. J'ai même pas dit à Sean. On est parti, on l'a enregistré, la duchesse de Boulogne, on l'a mis comme ça. Paf. Ça lui a fait tellement mal, tellement mal. Après, il faisait des messes basses, parfois. Tu vois, une fois, Roscoe, il l'a rencontré chez RR. Wallah al-Azim, il a herbet. Roscoe, il est parti dans son concert en Martinique. Demande à tous les frères de Martinique. Vendre nos t-shirts devant son concert. Il a dit, il a rien fait. This nigga is a sucker. Tu comprends? Mais depuis ce jour-là, par Allah, j'ai pas écouté un seul de ces sons. Voilà. Parce que, tu sais, quand ils te respectent, t'as pas le temps, frère. T'as pas le temps. Et puis je vous dis, éduquez tous mes frères. Il croit que c'est lui qui maintient le destin. On va lui montrer qu'il maintient rien du tout. Voilà. C'était que du respect, mais c'est fini. Puisqu'il a dit qu'on est du suceur, c'est fini. Voilà. C'est tout. Ok, on comprend mieux, moi. Ensuite, tiens, vu qu'on parle de cette vidéo, il y a Booba qui vient de la partager sur Twitter. Et pour le coup, je viens juste de tomber dessus. Il y a Booba qui l'a partagé en disant: Dolpha OPG, pourquoi vous expliquez pas au monde qui est vraiment Damso? Vous avez peur de lui? Point d'interrogation. Et il a mis un emoji qui pleure de rire. Et là, il fait mention aux anciens producteurs de Damso. C'est pour ça qu'il a dit ça. Et il a publié la même vidéo que je viens de vous passer. Donc ouais, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, on peut voir qu'il a dit: Mila Lapidus, attention, la pandémie est sous son bras. 3 petits points. Enzo, tu dois intervenir. Et comme tu peux le voir, il a identifié Mila Lapidus, qui serait la copine de Damso. Et il a identifié un Enzo. Et cette personne-là, il l'a identifié plusieurs fois dans la story. Bon, je vais éviter de vous mettre tout ce qu'il a mis car il y a vraiment beaucoup de stories. Mais voilà, il l'a identifié et ça serait l'ex de Mila Lapidus. Et les deux se suivront encore sur Instagram. Et Booba, il a mis tout ça en story en identifiant Damso, etc. T'as capté. Et juste après, il a dit: Mila Lapidus fuit pendant qu'il a encore temps. 3 petits points. Et il a publié cette photo de Damso avec justement Mila Lapidus, qui serait la copine de Damso. Et en gros, Booba, il est en train de faire un pressing de fou dans sa story. Et j'ai évité de partager plusieurs choses. Il a été vraiment loin, quoi. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Et juste après, il a laissé un message à Niro. Et ce message-là, il a pas mal tourné. Il a dit: Niro, incontestablement top 5 des meilleures plumes du rap français. Niro, jamais de réel bif entre nous. Force à toi et respect pour ton talent. Et d'être un père. Et il a mis un drapeau pirate. Et il a publié cette photo de lui avec Niro, qui date de plusieurs années. T'as capté? Et en gros, là, c'est son avis par rapport à Niro. Et juste après, il a réagi à Taïk, qui a annoncé qu'il va arrêter la musique. Juste après l'été. On peut voir qu'il a dit: Taïk, c'est ça, casse-toi. Reviens pas, sale. Voilà, je peux pas le dire, mais ouais, je te le mets à l'écran. Et c'est le message de Booba par rapport à Taïk
qui arrête la musique. Et juste après, il a même réagi en vidéo avec son chat. Regardez. Psst. Chômeur. Le stripteaseur, il a plus goût à la vie. Il a trop d'argent. Hein? Il s'est mis du miel dessus partout. Il a plus goût à rien. Il veut se suicider. Le TC. Le petit TC. Oh, le pauvre. Il va arrêter après l'été. Chômeur. Tu veux pas le remplacer? Ou non? Du truc. Voilà, donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite actualité. Comme d'hab, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour soutien et référencement et à me dire ce que t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas envie de mettre un commentaire, tu mets un 2, un 3, puis voilà, c'est juste pour référencement, t'as capté. Et puis sinon, bah, je vais pas te faire de long outro, c'est une outro que tu vas retrouver en fin de vidéo dans plusieurs vidéos. Parce que généralement, j'ai pas le temps de tourner mes outros en plus de l'actualité. Donc si jamais t'as de l'actualité, n'hésite pas à me contacter en privé, comme ça je pourrai en parler en vidéo. Sur Instagram, Snapchat, etc. Et puis sinon, bah, j'ai rien d'autre à rajouter. Je te dis à ce soir pour une nouvelle prochaine, une nouvelle vidéo et une nouvelle exclue. Enfin bref l'équipe, peace the game.